Avant, c'était moins bien. Maintenant, je ne vois plus cette andouille de Lionel que 2 fois par semaine. Amandine, télétravailleuse comblée. Comme le dit le proverbe maori, tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Portrait de Nastasia Krakinette, praticienne Reiki. Fermez les yeux. Inspirez, expirez, lentement. Prenez le temps. Au son de ma voix, débarrassez-vous de tout le stress qui est en vous. Relâchez-vous, doucement. D'abord les épaules, puis vos bras. Dénouez par de profondes inspirations tous les nœuds de votre sternum. Inspirez. Soufflez longuement. Videz complètement l'air de votre ventre et de vos poumons. Relâchez-vous. Relâchez vos muscles, vos bras, vos jambes. Concentrez-vous sur votre respiration. De grandes inspirations, de longues expirations. Soufflez tout l'air, bouche ouverte. Sortez l'air. Poussez-le loin de vous. Voilà. Nous sommes arrivés dans un état de relaxation suffisamment profond pour commencer le travail d'introspection avec mes mains. Continuez à respirer lentement et profondément, les yeux fermés. Je vais pour ma part poser une main sur vous afin de nous connecter. Avec l'autre main, je vais sans vous toucher passer au-dessus de votre corps pour me permettre de repérer vos nœuds émotionnels, comme je vous l'ai expliqué durant notre entretien tout à l'heure. Essayez de garder cette respiration calme et profonde. Cependant, si vous ressentez une sensation de douleur ou de brûlure, indiquez-le-moi en posant votre main sur la zone. Essayez de ne pas parler, ni d'ouvrir les yeux. Il est important de rester parfaitement détendu. Vous risquez de pleurer, de bâiller, de rôter, de gargouiller. Surtout ne luttez pas contre ce besoin. Inspirez, expirez, je commence. Nastasia se concentre. Du plat de sa main, elle va scanner les chakras de la jeune femme allongée paisible sur sa table de massage. Elle sait, elle connaît. Elle capte chaque vibration d'énergie du corps humain. Alors qu'elle est sur la zone de la gorge, sa main si fraîche au début du soin est en train de la picoter. Elle sent très rapidement sa paume s'embraser. Mais malgré la brûlure, elle reste encore un peu. Un tout petit peu plus. Suffisamment pour voir de fines larmes incontrôlables couler le long des pommettes de la jeune femme immobile, tentant de maîtriser sa respiration. Doucement. Respirez. Relâchez. Inspirez. Expirez. Ne retenez rien. Laissez jaillir vos larmes. Vos émotions profondes ont besoin de sortir. Nous sommes là pour ça. Concentrez-vous sur votre respiration, sur ma voix, sur la musique. Détendez-vous. Vous êtes en sécurité avec moi. Elle laisse le corps reprendre un peu de calme, puis déplace de nouveau lentement sa main. Nastasia ferme un instant les yeux pour renforcer sa concentration. Ses capacités de sonder l'âme et ses inquiétudes cachées demandent une préparation ainsi qu'une abstraction du monde extérieur très importante. Le silence doit se faire en elle pour ne plus ressentir que les mots cachés de la personne confiante sous ses doigts. Cette technique s'apparente à du braille. Après un passage en revue du conscient sur le devant du corps, puis de l'inconscient sur le côté opposé, il lui reste désormais à déchiffrer les douleurs enfouies. À nouveau, sa main sent les prémices d'un nœud émotionnel au niveau du bas-ventre. À nouveau, sa patiente pleure en silence. Le soin se prolonge. Elle termine par poser ses mains sur le haut de la tête de la jeune femme. Elle se reconnecte doucement au monde tangible, ressentant l'épaisseur des cheveux, leur douceur
le parfum de noix de coco qu'il dégage, et non plus le tumulte qui bouillonne sous le crâne. Respirez lentement. Reconnectez-vous en douceur. Entendez les bruits de la ville, le son des voisins, le chat qui gratte à la fenêtre. Inspirez, expirez. Revenez avec moi, doucement. Prenez tout votre temps. Ne vous relevez pas trop vite. Nous avons le temps. Pendant ce temps-là, sans faire de bruit, au-dessus du bâton de sauge, Nastasia se nettoie de tout le négatif qu'elle est allée puiser chez sa patiente. Elle se rapproche en douceur de la table de massage et accompagne la jeune femme en train d'émerger de cette sorte de transe dans laquelle le soin l'a plongée. Elles prennent place sur le canapé, puis prennent quelques gorgées de thé en silence. Chaque soin est différent. Anaïs, la jeune femme qui est en face d'elle, a repris quelques couleurs. Ses joues si pâles à son arrivée sont désormais similaires à l'ensemble de sa carnation. Elle avait parlé de troubles du sommeil, d'une profonde fatigue qui l'empêche de se concentrer au travail. Nastasia explique ce que les zones brûlantes ont révélé. Anaïs se remet à pleurer, de manière beaucoup plus forte cette fois-ci. Elle confie qu'il y a 1 an, elle a perdu sa maman d'un cancer du sein, mais également sa petite fille in utero, à 3 mois et demi de grossesse. Elle parle de cet enchevêtrement de pertes, de la force qu'elle avait dû donner pour son père, qui était effondré, mais aussi du silence angoissant de son compagnon suite à sa fausse couche. Elle pleure, beaucoup, s'excuse pour la boîte de mouchoirs en papier qu'elle est en train de vider. Nastasia lui sourit. Elle la laisse pleurer, hoqueter, gémir. Elle la laisse parler de manière très décousue de tout ce débordement émotionnel. Le barrage d'Anaïs vient de se rompre. C'est salutaire. Nastasia le sait parfaitement. Alors, elle laisse le trop-plein s'évacuer. Elle sait que ce soir, Anaïs sera assommée par une immense fatigue. Ou peut-être au contraire, sera-t-elle surexcitée. Mais, à un moment, elle sera impactée par le contre-coup du soin. Elle le lui explique. Surtout, il faut laisser le corps se reposer pour permettre à l'esprit d'accepter la résilience. Il y aura sûrement besoin d'une autre séance pour consolider le soin, ainsi que le lâcher-prise. Peut-être Anastasia lui donnera-t-elle le contact des professionnels avec qui elle travaille en partenariat. Elle lui conseille de boire beaucoup d'eau ou une infusion en rentrant. Puis, elle regarde la frêle petite jeune femme repartir dans son manteau trop grand en souriant. Elle a confiance. Bientôt, la vie reprendra le dessus, c'est certain. À demain!